Bonjour à tous. Alors là aujourd'hui je vous fais une petite vidéo donc par rapport au questionnement d'hier sur les reproches. Donc j'ai posé plusieurs questions, savoir si vous viviez mal les reproches, si vous faisiez en sorte de ne pas en avoir et de finir toujours par en avoir, etc. Donc cette vidéo elle est là pour peut-être apporter certaines clés. On peut aussi peut-être l'apparenter à la susceptibilité aussi, hein. En tout cas, très souvent, quand on prend mal le reproche, c'est ce qu'on nous dit à ce moment-là. Donc moi, il faut savoir que j'ai été très longtemps susceptible. Enfin, du moins, le reproche me faisait extrêmement mal. Et en plus, j'avais l'impression de ne pas savoir me défendre. En fait, clairement, pour moi, c'était une attaque, hein. Et puis, et aujourd'hui, je me sens plus du tout concernée par tout ça. Donc je vais essayer de vous transmettre un petit peu comment aujourd'hui je vois le reproche et comment on peut s'en défaire finalement. En tout cas, on ne peut pas se défaire du reproche, hein, mais par contre du mal que ça peut faire. Donc dans un premier temps, ça serait déjà d'accepter en fait de se mettre face à soi, de se mettre face à nos défauts, à nos failles, à nos comportements, à tout ce qui pourrait être vu de l'extérieur mais qu'on ne veut pas voir. Ce qui fait mal en fait, le mouvement, comment il se positionne, c'est-à-dire que c'est comme si, je vous dis n'importe quoi, voilà, j'ai un grand nez et que je voulais pas l'accepter du tout, je voulais pas qu'on me le dise, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi. Donc je fais comme si je le voyais pas, je me mets pas devant, je le laisse en fait à l'extérieur de moi, parce que c'est comme si ça ne faisait pas partie de moi. Et là, quelqu'un vient vers moi et me dit que j'ai un grand nez. Alors bien entendu, ça me fait du mal parce que j'avais pas du tout envie de l'entendre, j'avais pas envie qu'on le voie, etc. Seulement, je l'ai laissé à l'extérieur de moi parce que pour moi, ça ne fait absolument pas partie de moi. C'est pas quelque chose où quand on parle de moi, on devrait l'assimiler à moi, quoi. Donc, je le laisse à la portée des autres. Il faut savoir que les autres à l'extérieur de nous sont un miroir de ce qu'on ne veut pas voir, hein, c'est toujours pareil. Donc, clairement, je le positionne à l'extérieur de moi pour que ça me soit renvoyé à l'intérieur de moi, en fait. Donc soit je me dis mais pour qui il se prend, pourquoi il me met face à ça, moi je me serais pas permise, etc., etc. Soit je me rends compte qu'en fait il est simplement en train de parler de quelque chose qui fait partie de moi, je suis née avec un grand nez, j'ai un grand nez, il y a finalement pas de mal à ça, c'est juste qu'il a dit la vérité. Le problème c'est que j'avais pas envie de l'entendre parce que c'est quelque chose qui me fait mal. Donc à partir du moment où j'accepte que j'ai un grand nez, que je mets l'information à l'intérieur de moi, que je le digère, peu importe si ça doit me faire pleurer, crier, être en colère, tout ce qu'on veut, c'est quand même une réalité. Et une fois que j'ai accepté que j'ai un grand nez, je vais peut-être le dire avant même que les personnes y pensent ou quoi que ce soit. C'est quelque chose où même je peux en rigoler, c'est quelque chose... voilà, t'as un grand nez, oui, bah oui, je sais. Mais ça me fait pas mal parce qu'en fait, c'est pas quelque chose que j'ai laissé, entre guillemets, à l'extérieur de moi. J'ai pas laissé en fait le pouvoir à une autre personne de me faire réaliser quelque chose que je pourrais réaliser moi-même en fait. Et ça, je l'ai fait avec beaucoup de choses. C'est-à-dire que je suis allée voir, aussi dans un travail d'introspection bien entendu, mais je suis allée voir tout ce qui pouvait me faire du mal sur moi. Et aussi pourquoi ça me faisait du mal de savoir des choses de moi-même, des réalités certainement. Ça fait mal en fait à partir du moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où nous-mêmes, on ne veut pas aller le voir. Et en fait, ça fait encore plus de mal quand l'autre nous met face à quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Mais si vous allez voir une à une je sais pas, mais les choses qui vous font du mal, ça permet d'avoir un temps d'avance sur l'autre déjà, et aussi de plus être en miroir avec ce qui vous fait du mal en fait. Vous verrez qu'après les miroirs seront beaucoup plus simples et ce sera beaucoup plus léger en fait, même la critique envers vous-même, vu que vous êtes capable de le faire, ce mouvement-là de vous à vous, l'autre, même s'il y a des choses bien entendu que vous ne pourrez pas voir à l'avance, mais ça sera acceptable parce que vous avez déjà créé ce mouvement à l'intérieur de vous. Donc c'est-à-dire, si demain, j'ai fait un travail pourri et que quelqu'un vient me le dire,
et ben peut-être que sur le moment ça va me faire du mal, ça va me vexer, etc. Mais je vais enclencher le même mouvement, c'est-à-dire pourquoi ça me fait du mal, qu'est-ce que ça touche réellement en moi, pourquoi je ne l'ai pas vu avant, etc., etc. Et je l'incorpore, je le digère. Comme je disais, peut-être sur le moment je vais mal réagir, mais ensuite je vais pouvoir revenir soit vers la personne, soit vers l'action que j'ai menée et l'accepter, le digérer et l'incorporer, on va dire, à l'intérieur de moi. Que ça fasse un avec moi et que ce soit plus quelque chose que j'ai laissé à l'extérieur de moi en le fuyant, en me disant j'espère que personne va me le rappeler. Parce que bien entendu, c'est peut-être une illusion de croire que ça ne reviendra pas, parce qu'en fait ça fait partie de soi. On n'est pas en train en tout cas, je parle pas de tout, hein, bien entendu. Il y a aussi à prendre en considération que l'autre ne voit qu'à travers lui, on est bien d'accord. Mais donc il y a des choses qui vous ne feront pas mal du tout quand quelqu'un vous reprochera quelque chose, parce que vous vous rendrez compte qu'il est entièrement en train de parler de lui, on est bien d'accord. Mais par contre, sur toutes les autres choses qui vous font du mal, parce qu'on est clairement en train de parler du reproche qui fait du mal, il y a ce mouvement-là, en tout cas, à prendre en considération. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qui vous touche, si c'est quelque chose que vous avez déjà vu mais que vous ne vouliez plus avoir, si c'est quelque chose que vous fuyez, que vous mettez sous le tapis, etc., c'est bien quelque chose qui vous appartient. Après, je reviendrai certainement sur une autre vidéo pour tout ce qui est informations qui ne vous appartiennent pas et qui effectivement n'ont pas à vous toucher, mais là c'est encore autre chose. Là on parle vraiment de quelque chose, parce que même dans le mouvement de faire tout pour ne pas avoir de reproche, c'est déjà de vouloir mettre loin ce reproche là, pour ne plus avoir à vous y mettre face en fait. Donc ce mouvement de ne pas vouloir vous y confronter, il n'est pas lié à l'autre, du fait que bah voilà, j'ai fait tant d'efforts, finalement il me rebalance toujours ça à la figure. C'est bien le fait que c'est parce que vous-même vous n'y êtes pas mis face que ça revient toujours. Ce n'est pas à cause de l'autre à ce moment-là. Et c'est même pas par rapport à tous les efforts que vous avez faits, parce que c'est juste aussi, vous avez fait des efforts positifs, c'est très bien. Mais pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous mettre face à ce que vous avez fui, à ce que vous avez mis sous le tapis, à ce qui fait mal en fait. Donc c'est plutôt voilà, voir qu'en fait on a l'impression de bien faire les choses en faisant tout pour ne pas vous y confronter, mais en fait c'est complètement l'inverse. Le mouvement, je vais aller récupérer ce qui m'appartient à l'extérieur pour pas que ça me fasse un boomerang un jour ou l'autre. Et je vais l'accueillir, le digérer, l'incorporer, enfin tout ce qui vient à ce moment-là. Et si vous avez des difficultés à le faire seul, il y a plusieurs endroits où vous pouvez vous faire accompagner, ça il n'y a aucun souci. D'ailleurs moi-même je n'ai absolument pas fait tout le travail sur moi seule, hein, faut être très honnête avec ce qui est. Avant, ce que je suis en train de vous dire pour moi n'était pas envisageable, n'était pas acceptable, il n'y avait même pas cette possibilité en fait. Pour moi, limite, accepter ça, c'était accepter de faire des erreurs. Enfin, ça me ramenait à tellement loin, et c'était tellement difficile que je n'y avais absolument pas accès. Là, peut-être ce que je suis en train de vous dire, ça va même vous paraître complètement impossible. Et pourtant, c'est presque une porte d'accès à ce que ce soit plus léger déjà de vous à vous, et finalement que l'extérieur soit moins difficile en fait. Et bien entendu, on ne règle pas tout de suite, donc il y a des choses qui vont être plus simples à faire tout de suite, et puis plus tard il y a d'autres choses qui seront plus facilement acceptables que tout de suite, etc., etc. Donc il faut absolument pas se mettre de pression. Mais par exemple, si ça vous fait écho tout de suite sur un reproche, c'est que ça remonte là maintenant tout de suite, et que ça, par exemple, vous pouvez le digérer, vous pouvez vous y mettre face. Et si je vous transmets ça aujourd'hui, c'est que ça peut être en tout cas une clé et une porte d'accès à vous rapprocher de vous, et que ce soit plus simple. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.